un logiciel qui utilise de l'IA pour détecter la tonalité d'un morceau et peut-être la pédale de délai analogique ultime. Tout ça, c'est tout de suite dans la matinale. Mais avant de commencer la matinale, comme d'habitude, laissez-moi vous parler du sponsor de l'émission, qui n'est autre que le magasin de musique Thomann. Donc voilà, merci à eux de nous soutenir, de soutenir la chaîne, de soutenir l'émission. Et puis on commence tout de suite avec la première news. Mais juste avant, quand même, je vous rappelle que la vidéo de la matinale est chapitrée sur YouTube. Donc si vous voulez aller directement à la news qui vous intéresse, faites-le. C'est chapitré, c'est pratique, c'est fait pour. Et puis aussi, le lien des produits sont dans la description pour ceux qui sont disponibles évidemment. Allez, on passe à la première news. Et c'est du côté du Japon qu'on commence cette 114e matinale avec la célèbre marque de pédales Boss. Il y a plus célèbre que Boss? Je ne pense pas. Donc qui enchaîne les grosses sorties en ce moment, et plus particulièrement du côté des pédales de délai, parce qu'on avait déjà eu le droit à une pédale de délai numérique il y a peu, j'en avais d'ailleurs parlé dans la matinale, et le test arrive bientôt sur Audiofanzine. Et bien cette fois-ci, c'est un délai analogique qui pointe le bout de ses potards, et la volonté du constructeur, c'est de clairement proposer la pédale de délai analogique ultime. Alors elle utilise pas moins de 8 circuits de type Bucket Brigade, donc c'est ce qu'on utilise généralement dans les pédales de délai analogiques. Le tout est contrôlé numériquement, ça c'est très important, mais car le circuit sonore reste analogique, c'est juste le contrôle qui est numérique. Ça permet du coup d'avoir plein de choses, d'avoir 12 modes différents, ce qui est rare sur une pédale de délai, d'avoir de la stéréo, ce qui est rare aussi, du tap tempo, ce qui est moins rare, mais ce qui n'est pas non plus gagné tout le temps, de la compatibilité MIDI, des mémoires, des entrées pour ajouter des pédales d'expression ou des foot switch, bref, on a tous les bénéfices du numérique avec le son de l'analogique, ce qui est un peu, pour moi, le meilleur des deux mondes, en tout cas, si on cherche à avoir un son de délai analogique, évidemment. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est une proposition assez originale, surtout quand on regarde ce qui existe du côté des délais haut de gamme, donc c'est les délais à 400-500 euros, ça reste généralement des pédales entièrement numériques chez Strymon, chez Source Audio, chez Empress FX, chez Eventide. Il n'y a que Shure, à ma connaissance, qui a proposé une pédale de ce genre-là, mais elle est plus chère, elle est quasiment à 800 euros en magasin. Chez Boss, le prix reste plus raisonnable, c'est 519 euros en magasin, ce qui est aligné au prix des pédales numériques haut de gamme. Généralement, je vous l'ai dit, c'est au moins 450-500 euros, toutes celles que j'ai citées juste avant. Sauf que ici, la proposition, elle est un petit peu différente, et ça, c'est bien, avec peut-être moins de possibilités, il faut le dire, mais un circuit vraiment analogique. Donc, à vous de choisir maintenant. Évidemment, et le lien est dans la description, évidemment, si vous voulez voir ça en magasin. Allez, on continue avec la news suivante. Et on continue maintenant en Allemagne. On voyage dans la matinale, c'est comme ça. Donc on continue en Allemagne avec Steinberg et la 10e version en 10 ans de Spectra Layers, leur logiciel d'édition et réparation spectrale. Alors le but du logiciel, c'est de représenter les sons visuellement. Et oui, là on travaille avec les yeux avec ça. Désolé pour ceux qui disent ouais, il faut toujours le temps de travailler avec les oreilles et tout. Là on travaille avec les yeux, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc c'est assez pratique pour sélectionner précisément certains objets audio. Interface, regardez, c'est beau comme tout, il y a plein de couleurs. Alors du côté des nouveautés de la version 10, on voit évidemment débarquer l'intelligence artificielle dernière génération, c'est la mode en ce moment, et ça permettrait d'améliorer certaines fonctionnalités comme le démixage, qui peut maintenant bien séparer les différentes voix, les pistes de guitare, les coups de batterie, et tout ça en multicanal si besoin, ça c'est plutôt cool, et ça a l'air assez bien foutu, car ça sépare les stems et ça les dispose sur différents calques, un peu comme Photoshop. Côté ergonomie, ça a l'air très sympa. On a aussi eu de l'amélioration du côté de la suppression de reverb et des bruits de fond sur les enregistrements de voix, notamment les voix parlées. Donc ça, c'est parfait pour rendre des dialogues plus intelligibles. On a aussi de la transcription qui est disponible. Donc ça veut dire que vous mettez votre fichier audio et pouf, ça vous sort le texte comme ça. Et c'est disponible en français aussi, s'il vous plaît. Il y a une autre fonctionnalité intéressante. On peut aligner des reverbs. Attendez, je vais baisser un petit peu le son de la voix parce que c'est un peu chiant d'avoir quelqu'un qui parle en même temps. On peut aligner des reverbs, donc aligner l'ambiance aussi, et ça c'est très important pour garder un certain naturel quand on mélange les différents sons. C'est vendu 300 euros, il reste à savoir évidemment si les promesses seront tenues, ça c'est quand même assez important, mais vous savez quoi? On va le savoir, car un test est prévu sur Audiofanzine, voilà, on va refaire le patch dessus avec Arnaud, donc si ça vous intéresse, et si vous voulez rester au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne, abonnez-vous, mettez la petite cloche, etc., et puis on passe à la suite, allez.
Bah oui, allez, on passe à la suite et on continue. On reste en Europe, mais on continue du côté du Danemark avec TC Electronic qui a présenté 3 nouvelles pédales, les Ampworks, qui sont ce qu'on appelle Amp in a Box, donc des amplis dans la boîte, c'est-à-dire qui proposent des simulations d'amplis sous forme de pédales. Et donc on a 3 modèles de pédales et sans trop de surprise, on voit débarquer une reproduction d'un ampli Fender Deluxe Blackface 265, une simulation d'ampli Marshall JTM 45 et un Vox AC30 Top Boost. Donc voilà, du grand classique, hein. Franchement, là, pour le coup, il n'y a pas trop d'étonnement de ma part. Chaque pédale a 2 foot switch, un on-off et un pour soit activer la reverb ou un boost suivant le modèle. La reverb, c'est pour le Fender, évidemment. Pour la reverb, justement, un ressort de l'ampli Fender, ils ont capturé le son de l'original en utilisant un fichier de réponse impulsionnelle, donc ils ont vraiment pris l'empreinte pour le coup, et ils ont rajouté un contrôle de tonalité sur la reverb, ce qui n'existait pas sur l'ampli original, rappelons-le. Pour les simulations d'ampli, on est sur de la modélisation, et pour la partie haut-parleur et micro, TC a utilisé les fichiers de réponse impulsionnelle officiels de Celestion. Donc Celestion, c'est la grande marque de haut-parleurs, de guitare, c'est clairement la marque numéro 1. Bah ouais, ils sont pas embêtés, mais en même temps, pourquoi s'embêter ? Si la marque elle-même fait les fichiers de réponse impulsionnelle, bon bah voilà quoi, on les prend et puis c'est bon. Bon, on va peut-être payer un petit peu de royalties, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc à noter aussi la présence d'une sortie à part avec la simulation de haut-parleurs, pouvant aussi, qui s'appelle DI, pouvant servir aussi de sortie casque. Elles sont dispo en magasin au prix de 159 €. Le lien évidemment est dans la description. Le test arrive bientôt sur Rêve. Ça y est, on a reçu les pédales. Donc écoutez, on passe à la suite maintenant. D'accord, allez. Et on termine, allez, je sais que vous aimez ça, on va terminer avec de l'IA, mais oui, encore, mais c'est la mode, on en a déjà parlé, pendant l'émission, on va en parler une deuxième fois, voilà, c'est comme ça, on parle de l'IA, et c'est du côté des Israéliens de Waves que ça se passe. Le but de Key Detector est simple, c'est même marqué dessus, c'est comme le port-salut, il va détecter la tonalité de n'importe quel morceau en utilisant de l'IA, du coup, voilà, et ça marche avec des samples, des pistes, des mix complets, bref, avec tout a priori. Ça utilise un réseau neuronal. Et je vous ai dit qu'il y avait de l'IA, on déconne pas chez Waves. Et ça affiche donc la tonique, la gamme si elle est majeure ou mineure, ainsi que 2 alternatives possibles. Alors, j'ai pas compris si les alternatives c'était peut-être les modes, je sais pas, parce que c'est vrai qu'on parle pas de mode ici. À noter que la présence d'un bouton Transmit, vous voyez, là, il est en train de cliquer dessus, Transmit Key, qui permettra de transmettre l'information aux autres plugins Waves tels que Waves Tune, Waves Harmony. Donc c'est des plugins qui gèrent comme ça la correction de hauteur de voix. Donc ça c'est pratique quand on a un logiciel type autotune. C'est un peu l'autotune de Waves, voilà, disons-le clairement. Donc du coup il va pouvoir fournir l'information à ce plugin là, lui dire bah voilà, t'es en la mineur, t'es en sol majeur, machin, tout ça, donc débrouille-toi avec ça, vas-y corrige la voix maintenant. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et le prix, il est de 25 $, comme d'habitude, c'est pas très cher chez Waves, mais sachez que voilà, vous avez finalement accès aux mises à jour que pendant 2 ans. Voilà, je vais pas la répéter à chaque fois, mais bon, voilà, c'est Wave, c'est un peu spécial. Et il va repasser à 65 aussi dans pas longtemps. Le lien aussi est dans la description. Donc je rappelle, les liens, c'est des liens affiliés, donc ça aide la chaîne si vous passez par ce lien. Donc c'est pour ça que je vous le rappelle à chaque fois, faites-le évidemment. Et reste à savoir si ça fonctionne ou pas. Évidemment, donc dites-moi si un test vous intéresse, et puis on avisera avec Arnaud, ou peut-être sans Arnaud, je sais pas, peut-être tout seul, je pourrais essayer ça. Donc voilà, dites-le moi comme d'habitude dans les commentaires. Et puis si c'est pas fait, je le rappelle quand même, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air aussi pour aider la chaîne, mettez des commentaires. Et puis ceux qui regardent ça sur YouTube, sachez qu'il y a aussi le live qui est sur Twitch tous les jeudis à 12h30. Donc voilà, moi je vous donne rendez-vous mardi à 12h30 pour un autre live sponsorisé cette fois-ci avec Dolby. Je vais recevoir quelqu'un de Dolby, faire une petite interview pour parler de Dolby Atmos, de ce qui a évolué en 2 ans. Parce qu'on avait déjà fait une interview il y a 2 ans, mais il y a pas mal de choses qui ont changé, et notamment du côté des home studios et tout, il y a plus de solutions. C'est pas que pour les gros studios, le Dolby Atmos, on va voir ça évidemment mardi prochain. Quant à moi, écoutez, profitez bien du week-end, du beau temps évidemment, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, ciao ciao.